Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, la motivation. Vous savez, la motivation, c'est cette force qui nous pousse à agir, à poursuivre nos rêves, à relever les défis. Mais parfois, la motivation nous fait défaut. On se sent découragé, fatigué, on a envie de tout abandonner. On se dit que c'est trop dur, que ça ne vaut pas le coup, que ça ne marchera jamais. Et pourtant, c'est dans ces moments-là qu'il faut se battre encore plus fort. Car la motivation, ce n'est pas quelque chose qui vient tout seul. C'est quelque chose qui se construit, qui se cultive, qui se renforce. Et pour cela, il faut adopter les bonnes habitudes, les bonnes stratégies, les bons états d'esprit. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour booster votre motivation et ne jamais baisser les bras, quelles que soient les circonstances. Que ce soit dans vos études, dans votre travail, dans vos projets personnels ou professionnels, ces conseils vont vous aider à garder le cap et à atteindre vos objectifs. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est de clarifier votre vision. Avoir une vision claire et inspirante de ce que vous voulez accomplir vous permettra de garder le focus et de savoir pourquoi vous faites ce que vous faites. Votre vision sera votre boussole, votre guide, votre source de motivation. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est d'avoir des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Qui sont clairement définis, qui peuvent être quantifiés et évalués, qui sont réalisables avec les moyens dont vous disposez, qui sont cohérents avec votre vision et qui ont des échéances précises. Le troisième conseil que je vais vous donner, c'est de planifier vos actions. Une fois que vous avez défini vos objectifs, il faut passer à l'action. Mais pas n'importe comment. Il faut les planifier. Car planifier vos actions vous permettra d'être plus efficace, plus organisé et plus confiant. Le quatrième conseil que je vais vous donner, c'est de cultiver un état d'esprit positif. Votre attitude face aux situations que vous rencontrez a un impact énorme sur votre motivation. Si vous êtes pessimiste, si vous voyez toujours le verre à moitié vide, si vous vous focalisez sur les problèmes plutôt que sur les solutions, vous risquez de perdre votre énergie et votre envie d'avancer. Au contraire, si vous êtes optimiste, si vous voyez le verre à moitié plein, si vous cherchez les opportunités plutôt que les obstacles, vous allez renforcer votre confiance en vous et votre capacité à relever les défis. Un état d'esprit positif n'est pas quelque chose de fixe ou d'inné. C'est une compétence que vous pouvez développer. Vous savez, la vie n'est pas toujours facile. Nous sommes confrontés à des défis, des obstacles, des échecs, des critiques, des déceptions. Parfois, nous avons envie de tout abandonner, de renoncer à nos rêves, de nous résigner à notre sort. Mais je vais vous dire une chose, c'est dans ces moments-là que nous devons faire preuve de courage, de persévérance et de détermination. C'est dans ces moments-là que nous devons nous rappeler pourquoi nous faisons ce que nous faisons, quel est notre but, quelle est notre vision. Ne jamais baisser les bras, c'est avoir la foi en soi, en ses capacités, en ses talents. C'est croire que tout est possible, que rien n'est insurmontable, que chaque problème a une solution. C'est se dire que chaque échec est une leçon, une opportunité de grandir, de s'améliorer, de se dépasser. C'est se dire que chaque critique est un feedback, un moyen de progresser, de se remettre en question. C'est se dire que chaque déception est une motivation, une source d'inspiration, un défi à relever. Ne jamais baisser les bras, c'est aussi avoir la foi en la vie, en l'univers, en Dieu. C'est croire que tout a un sens, que tout arrive pour une raison, que tout concourt à notre bien. C'est se dire que chaque obstacle est un test, une épreuve de notre foi, de notre confiance. C'est se dire que chaque difficulté est une chance, une occasion de montrer notre force, notre volonté. C'est se dire que chaque succès est une récompense, une reconnaissance de notre travail, de notre mérite. Ne jamais baisser les bras, c'est enfin avoir la foi en les autres,
en l'humanité, en l'amour. C'est croire que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes entourés de personnes qui nous soutiennent, qui nous encouragent, qui nous aiment. C'est se dire que chaque relation est un cadeau, une richesse, une bénédiction. C'est se dire que chaque partage est un échange, une communication, une connexion. C'est se dire que chaque sourire est un rayon de soleil, une joie, une gratitude. Mais comment faire pour ne pas baisser les bras? Comment garder la motivation et la confiance en soi? Comment faire face aux challenges et aux adversités? Comme j'en ai brièvement parlé plus haut. 1. Définissez votre pourquoi. Quelle est la raison qui vous pousse à faire ce que vous faites? Quelle est la passion qui vous anime? Quelle est la mission qui vous inspire? Quelle est la valeur que vous apportez au monde? Quel est l'impact que vous voulez avoir? Quel est le sens de votre vie? En répondant à ces questions, vous allez trouver votre pourquoi, c'est-à-dire votre motivation profonde, celle qui vous donne envie de vous lever le matin, celle qui vous fait vibrer, celle qui vous rend heureux. Votre pourquoi est votre boussole, votre guide, votre source d'énergie. Quand vous connaissez votre pourquoi, vous pouvez supporter n'importe quel comment. 2. Fixez-vous des objectifs SMART. SMART signifie spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Un objectif SMART est un objectif clair, précis, quantifiable, réalisable et défini dans le temps. Par exemple, au lieu de dire « je veux être riche », dites « je veux gagner 10 000 € par mois d'ici 1 an ». Un objectif SMART vous permet de savoir exactement ce que vous voulez, comment le mesurer et quand l'atteindre. Un objectif SMART vous donne de la direction, de la structure et du feedback. Un objectif SMART vous aide à rester concentré, organisé et efficace. 3. Planifiez vos actions. Une fois que vous avez défini vos objectifs SMART, il faut passer à l'action. Mais pas n'importe comment. Il faut planifier vos actions en fonction de vos priorités, de vos ressources et de votre agenda. Il faut décomposer vos objectifs en sous-objectifs, en tâches et en étapes. Il faut établir un plan d'action détaillé et réaliste qui vous indique quoi faire, quand le faire et comment le faire. Il faut suivre votre plan d'action avec rigueur et discipline. Il faut évaluer vos résultats et ajuster votre plan si nécessaire. 4. Célébrez vos progrès. Ne négligez pas l'importance de reconnaître et d'apprécier vos progrès. Même si vous n'avez pas encore atteint votre objectif final, félicitez-vous pour chaque petite victoire, chaque pas en avant, chaque effort accompli. Célébrez vos progrès avec gratitude et fierté. Célébrez vos progrès avec des récompenses qui vous font plaisir. Célébrez vos progrès avec des personnes qui vous soutiennent et qui vous encouragent. Célébrer vos progrès vous permet de renforcer votre motivation, votre confiance en soi et votre combativité. 5. Poursuivez votre chemin avec persévérance. Ne laissez pas les obstacles, les difficultés ou les échecs vous décourager ou vous arrêter. Au contraire, voyez-les comme des opportunités d'apprendre, de grandir et de vous améliorer. Poursuivez votre chemin avec persévérance, en gardant à l'esprit votre vision, votre passion et votre raison d'être. Poursuivez votre chemin avec persévérance, en vous adaptant aux circonstances, en cherchant des solutions et en demandant de l'aide si besoin. Poursuivre votre chemin avec persévérance vous permet de surmonter les défis, de dépasser vos limites et d'atteindre vos objectifs. Soyez fiers de qui vous êtes et de ce que vous faites. Soyez fiers de votre parcours et de vos accomplissements. Soyez fiers de vos valeurs et de vos principes. Soyez fiers de vos choix et de vos actions. Prenez le contrôle et restez maître de vous-même. Parce que vous êtes un gagnant.